surtout très factionnel. C'est à ce moment-là que se déclenche, sauf les dimanches et jours fériés, le doliramètre des diversions, qui, par le seul jeu de ces 3 métatapifons et de ces 2 fichiers satiriques, induit l'alimentation prurité de l'exhématophile de rupture, et donc la seule saturation plurilatérale de l'ufnufatelle chercheuse, ce qui empêche la formation de myortiflure de Barnanouf dans les parois tubulaires des pepsoïdocalcinoïdes foireux, et donc neutralise le calcifrage, le redoutable calcifrage, toujours à craindre, disais-je en cette saison, par l'illustration, le classique du commentaire de l'artification. Parallèlement, enfin, le flux du Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. C'est curieux comme profession. Je suis douanier et puis j'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui arrive et qui mange du pain, je dis ça, c'est mon pain, puisque je suis français. Et qu'il mange du pain français. Donc c'est mon, pas à moi. J'aime pas les étrangers, parce que je suis français, et que je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kular Kanensky du côté de ma mère, et Pianazzo Venditti du côté d'un copain à mon père. C'est pour vous dire si je suis français. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger du pain des Français. Dans le village où on habite, on a un étranger. Et quand on le voit passer, on dit ça c'est l'étranger. On le montre du doigt, comme un objet. On n'a pas de respect. Quand on a du respect pour un être humain, on ne dit pas ça. On dirait ce monsieur. Quand sa femme passe, la tête basse, avec ses petits-enfants qui baissent la tête, on dit ça c'est les étrangers, viennent bouffer le pain des Français. Le dimanche, dans mon village, j'avais été, à la sortie de la messe de 10h, j'avais été communié au café d'en face. L'étranger qui a voulu me parler. Moi, j'ai autre chose à faire. Pensez. Je suis douanier. J'avais mon tiercé à préparer. J'avais je suis douanier. Je suis pas un imbécile. Enfin, du haut de ma grandeur et de fonctionnaire, j'ai daigné l'écouter. C'est imbécile. Étranger, forcément. Il m'a dit ne pensez-vous pas, monsieur, qu'il est un petit peu ridicule, à notre époque, de qualifier certaines personnes d'étrangères? Nous sommes tous égaux. Voilà ce que je voulais vous dire, à vous, qui êtes fonctionnaire, et très important, vous qui êtes le bouclier de la loi. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes tous égaux, et on peut vous le prouver. Quand un chirurgien opère un cœur humain, que ça soit au Cap, à Genève, à Washington, à Pékin ou à Moscou, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Pauvre andouille va venir me déranger pour dire des inepties pareilles. Le pire, c'est qu'il a continué. C'est un imbécile, et étranger forcément. Il vient manger le pain des Français. Il m'a dit, connaissez-vous une race où une mère aime davantage ou moins bien son fils que dans une autre race? Eh bien là, j'ai rien compris. J'en ai déduit qu'il était bête. En effet, quand quelqu'un s'exprime et que vous ne comprenez pas, c'est qu'il est bête. Moi, je ne peux pas être bête. Je suis douanier. Enfin bon. Donc je lui ai dit, va-t'en étranger. Et il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol moi. Votre pain, votre France, je m'en vais. Alors je l'ai vu. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Ils sont montés sur un bateau. Ils sont partis loin au-delà des mers. Et bien depuis, dans mon village, on ne mange plus de pain. Il était boulanger. Excusez-moi les enfants, je suis très en retard. J'ai été retenu au tribunal correctionnel suite au regard un peu trop sévère que j'ai lancé à Sébastien quand il a enflammé le réfectoire. Enfin bon, tout ça est réglé, hein. Je verserai à sa famille 1 euro de dommages et intérêts. Ah, j'entends un portable qui sonne dans la classe. C'est le tien, Jean-Charles? Oui, prends l'appel, je t'en prie, prends l'appel. Oui, pas de problème. Alors je vais parler un peu moins fort pour ne pas déranger Jean-Charles. J'ai corrigé vos dictées et... Ah, tu as terminé. Merci de nous prévenir, c'est gentil. Merci. Ah oui, Kevin, j'ai constaté que tu te souciais peu du pluriel, puisque tu as écrit des femmes sans S. Oui, tu peux fumer Romain, oui. Non, excuse-moi, je n'en ai plus, non.
j'ai parlé à ta mère, qui ne voit pas d'inconvénient à ce que tu écrives des femmes sans S. Enfin, tu verras, des femmes sans S, moi, ça me gêne un petit peu. Enfin, sur ta copie, je te l'ai souligné en mauve, pas en rouge, pour ne pas trop choquer. Je sais à quoi je m'expose, j'ai déjà pris contact avec ton avocat. En géographie, Louise a placé Saigon sur les bords de la Loire et Saint-Just-Saint-Lambert sur les bords du Mékong. Alors, ce n'est pas proprement parler une erreur, hein, mais néanmoins, je voulais te signaler que le petit bruit dans le cours, dans le petit milieu des cartographes, que ce serait le contraire. Alors, bien évidemment, tes parents pensent que je brique ton imagination en t'imposant Saint-Just-Saint-Lambert sur les bords de la Loire. C'est possible, hein. Je ne suis qu'instituteur, je ne suis pas psychologue. Je peux aussi faire des maladresses. En histoire, Charles de Gaulle a battu les Arabes à Poitiers par 2-0. Comme je ne lis pas d'équipe, je suis bien forcé de vous croire. Cependant, ça, les enfants, vous aurez un peu plus de mal à le faire accepter par l'académie. Enfin, je vous propose d'ores et déjà de me déposer un préavis de grève. Ah, c'est déjà fait. Très bien, pas de problème. Ah, je vois un agent de police qui m'attend au fond de la classe. Eh ben j'arrête. Oui, désolé, c'est à cause d'hier. Vous savez, quand Samira s'est endormie pendant le cours et que je suis allé la réveiller avec un petit déjeuner. Elle a porté plainte pour tapage nocturne. Enfin bon. Je vais vous laisser aux mains d'une remplaçante. Je vous demande d'être très gentil avec elle. Elle est déjà sous le coup de 3 condamnations avec sursis. Voilà, le cours est terminé. Surtout, laissez vos cartables sur les tables. Je les rapporterai moi-même jusqu'à la sortie comme d'habitude. Bonnes vacances, les enfants. Bonnes vacances. Le fluc mettra de clapséidique, bien sûr, sinon ça n'aurait aucun sens. Le fluc prenant appui sur la nuffée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion et hémorroïdiostatique, canalise d'une part l'afflux des particules hypoméphésaloïdes et de l'autre le reflux indexé des molécules hypersoprocoïdales, d'où élimination positive de toutes les interférences parasitaires, puisque, en dernière analyse, l'ensemble des vélomations du circuit est simultanément contrôlé par l'utilisation raisonnée du moteur de méthane et par l'utilisation des ondes hyperphalsaroïdiques, qui, comme chacun le sait, ont une intensité proportionnelle au carré de celle des ondes talaires d'un concentrique. Voici donc, dans ces lignes essentielles, le biglotron que les plus grands experts s'accordent à reconnaître comme l'une des inventions les plus importantes de notre temps et qui est appelé à servir dans un futur d'autant plus proche qu'il est moins éloigné, non seulement à tout ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, et ce sans préjudice du reste de tout ce qui s'ensuit. Et merci de votre attention. Quand ta mère te cause. Je te jure, à 8 ans, la tête toujours plongée dans des bouquins, c'est pas normal. Tu vas finir avec la tête comme une citrouille, ça a déjà commencé. Qu'est-ce que tu lis? Le capital de Karl Marx? Tu lis des trucs étrangers en plus. Tu pourrais pas lire en français comme tout le monde? Comment ça, y a pas de bouquin valable en France? Et Lucky Luke. Et aussi 1001 façons de préparer un cassoulet. C'est pas de la bonne littérature française, ça? Bon, écoute, Sébastien... Oui, bon, bah c'est pas parce que je t'élève toute seule qu'il faut te croire tout permis. Fais gaffe, fils, fais gaffe. On commence par lire du compliqué. Ensuite, on va au cinéma voir Jean-Luc Godard. On en est déphasé. Et on oublie de payer son ticket de métro. Regarde où ça mène. Ton père, il bouquinait tout le temps. L'équipe, chasse, pêche et tradition, même rétro-mobile. Au final, eh ben, il est parti avec une antélo. Fille qui était caissière chez Carrefour. Donc si tu veux, si la culture, ça sert juste à piquer le mec des autres, bah merci bien. Non mais, en fait, c'est la science que je voudrais, c'est que tu conduises normalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah je sais pas, tu fais des trucs de ton âge, tu vas fumer dans les WC, tu tapes des voitures, tu pisses dans la bouteille de 20 ans de ton grand-père. Élève pas les yeux au ciel, quand je te parle, tu vas faire tomber tes fêtes de contact. Tiens, c'est comme ton ordinateur. Je te l'ai offert pour t'aider à faire tes additions et tes soustractions, pas pour que tu pirates ma banque avec des virus pourris. Non mais regarde, avec la semaine dernière, j'ai mis 600 000 € sur mon compte. 4 millions de francs. 6 millions d'euros sur le compte en banque d'une femme de ménage. Ça va paraître un peu étrange, non?
Non, mais en fait, Sébastien, ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est qu'une femme qui élève seule son enfant, bah, c'est compliqué. Elle doit s'occuper de la maison et en plus, elle doit travailler. Pas la peine de me regarder comme ça. Si je me suis mis au chômage, c'est parce qu'avec tout l'argent que tu pirates, mon salaire devenait ridicule. De toute façon, ne change pas de sujet. Je veux pas que tu deviennes un intello. Ça creusera un fossé entre nous. Sébastien, je pense que t'as pas bien compris que plus on étudie, plus on se pose des questions. Et plus on se pose des questions, plus on n'est pas heureux. Tu verras, un jour tu seras vraiment bon. Et là, c'est à moi que tu devras ton bonheur. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Purée, la cigale et la fourmi! Oh putain! T'excuses pas, hein. Ah non, mais c'est moi. Vas-y, assis-toi, prends un petit verre. Bon, cigale ou fourmi, toi? C'est moi. On est laquelle? Les deux. Je t'explique en fait. On a plus de thunes. Mais non, on sait tous que c'est le désir de La Fontaine de nous montrer que la cigale et la fourmi, c'est une seule même personne. Tais-toi, c'est une seule même personne. Et donc, on va le montrer aujourd'hui, son vrai désir. Tais-toi. Bon, alors. Ok, c'est pas grave. Bon. La cigale, ayant chanté tout l'été, chante. Parce que je chante en plus. T'as pitié avec moi, je vais te faire quelque chose. Chante. Au clair de la lune, mon... T'entends Quoi? souvent des cigales dans ton jardin en train de chanter au Bah, clair je de la sais lune. pas, moi je parle en cigale, peut-être qu'elles sont du Michel Sardou dans ton jardin, mais je sais pas. Sauf que nous, on parle en français. Donc, Bon. merci. C'est bon. C'est bon. Ça dure longtemps l'été. Vas-y. C'est bon. Je te trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Ça perd l'hypopète. Pas un seul morceau de... C'est de quoi? De mouche ou de vermisseau. Ah, c'est bon, c'est compliqué, hein. C'est toi qui as le meilleur rôle, je te rappelle. Bon, continue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Non mais là tu le fais en français. Et si pour savoir, tu me dis que je parle en cigale, après tu me dis que je parle en français, hein? Moi ça se trouve, elles chantaient bel et bien au clair de la lune, la cigale, alors moi c'est bon, hein, si c'est comme ça, moi je me barre. Hein? Donc du coup, je parle en français ou en cigale? En français. Très bien. Vas-y. Tu demandes à la nourriture à la fourmi, essaie de comprendre, sérieux. C'est quoi les autres trucs? Famine. Famine. Ok. Fourmi. Plus bas. T'inquiète pas. C'est le jardin où je joue, hein. Moi, je suis pas le renard, moi. Alors, la fourmi n'est pas prêteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Au temps chaud. Que faisiez-vous au temps chaud? Tu me fais quoi là? Bah, je sais pas, c'est une fourmi. Enfin, c'est une fourmi du sud. Attends, les cigales, c'est dans le sud. Et c'est seulement dans le sud. Alors, du coup, comme les fourmis, c'est partout. Bah, dans le sud, là, elles sont du sud. Vas-y, fais ce que tu veux. Cigale. Nuit et jour. Nuit et jour, Je chante. à tout venant, je chanterai. Ne vous déplaise. Pourquoi tu chantais? Parce que c'est théâtre. En personne. Fourmi. Vous chantiez. Ou chantier. Non mais sérieux, ça le fait pas, c'est pas crédible. Vas-y. Je ne suis fortel. Eh bien, dansez maintenant.
Connasse, putain! Moi, je me casse les couilles! Putain, toute l'année de merde! Alors maintenant, si vous voulez boire un petit café ou un petit thé avec les artistes, hein, n'est-ce pas, c'est tout à fait possible. Des comédiens de talent et de haut niveau.